Chapitre 4. La caravane, ma maison sur roue. Mon enfance a été rythmée également par un voyage annuel dans un superbe département, le Morbihan. Les grands-parents d'Antime et Ottilie louaient un emplacement dans un camping depuis des années, et en plus de ça, à 5 minutes de la plage. Les mauvaises langues diront qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Moi, j'ai de merveilleux souvenirs de journées ensoleillées. Du soleil, du sable partout et l'océan Atlantique à perte de vue. Que demander de mieux ? Là-bas, nous ne dormions pas dans une tente, mais dans une petite maison sur roue appelée caravane. Il y a tout ce qu'il faut, mais en format miniature. Un petit salon, une mini-cuisine, un lit adulte et un autre plus petit pour les enfants. En plus de la caravane, il y avait un auvent pour abriter les rangements et la grande table où nous mangions tous. Il y avait toujours quelque chose à faire et nous vivions à notre rythme sans nous stresser. Le matin, j'accompagnais Ottilie et sa mamie au marché faire les courses pour les repas de la journée. Ou bien, j'allais à la pêche au moule avec son papy. Le midi, on mangeait tous dehors sur la grande table abritée par un parasol géant. Puis, le début d'après-midi était consacré au repos et aux cahiers de vacances pour les enfants. Inutile de préciser que je choisissais la sieste. Et enfin, arrivait l'heure d'aller à la plage. Je me souviens du chemin pour y aller comme si c'était hier. Il fallait suivre le sentier des gros cailloux, passer en dessous de l'arche en bois et remonter la route. À ma droite, il y avait un parking rempli de camping-cars, et je me disais qu'ils avaient beaucoup de chance, car peu importe où ils allaient, leur maison les suivait. Et que chaque jour, ils avaient un paysage différent devant leurs yeux. En fait, leur maison, c'est le monde entier. Après avoir fait attention en traversant, on devait monter un escalier en bois, très souvent recouvert de sable et bordé de brindilles sauvages. Et enfin, devant nos yeux, un spectacle magnifique. De l'eau à perte de vue, du sable partout, des vagues énormes qui se brisent en laissant plein d'écume sur la plage. Quel bonheur, à moi les longues heures à construire des châteaux de sable toujours trop près des vagues. Mais aussi, à admirer Antime et Ottilie faire de la planche. C'est comme si l'eau les portait et les déposait sur la plage tout en douceur, et quelquefois un peu plus brusquement. De mon côté, les vagues font presque 4 fois ma taille, alors je ne m'éloigne pas du bord. Puis, au loin, une voix s'écrie tout à coup « Beignets, chouchou, boisson fraîche !» C'est l'heure du goûter. Et la nage s'accreuse, autant vous dire que c'était vite avalé et c'était reparti pour un tour. J'appréciais aussi les moments plus calmes où, sous le parasol, je faisais tranquillement mes petits mots fléchés ou croisés. Mais comme toujours, ces après-midi passaient bien trop vite et il était déjà l'heure de rentrer. Après un bon repas et un jeu de société en famille, il était temps de rejoindre ma petite chambre dans la caravane. Je tirais les rideaux et c'était parti pour la nuit. Vous l'aurez compris, j'adorais ces vacances qui finissaient toujours par un restaurant à la crêperie, bien évidemment. J'aimais surtout cette maison sur roue si mignonne et confortable. C'était la résidence secondaire de l'été. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à aimer les caravanes, puisqu'aujourd'hui, Ottilie en a elle une aussi, et d'ailleurs, ensemble, nous sommes allés jusqu'aux Pays-Bas. La maison sur roue est une autre manière de voyager, d'avoir une vie nomade ou simplement de partir en vacances. Ces souvenirs et moments de mon enfance ont eux aussi forgé mon caractère de voyageuse.